L'actualité étant, je pense qu'il était important de refaire encore un sujet sur la corrida, puisque grâce à Aymeric Caron, on va pouvoir parler du sujet de la corrida dans l'hémicycle le 24 novembre. Donc ça sera la 9e proposition de loi qui sera faite. Donc j'espère que celle-là va enfin aboutir. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques semaines, voire un peu plus d'un mois. Et malheureusement, je vois à la fois des politiques ou des journalistes qui parlent du sujet sans vraiment le connaître. Donc je pense que vu la gravité quand même de la corrida, donc de ce qu'on fait sur les taureaux, je pense que quand on défend la corrida ou quand on minimise un peu le sujet, je pense qu'il serait important de savoir de quoi on parle. Donc je pense que le plus important, ça serait de recentrer donc le débat sur la corrida et le recentrer tout simplement sur l'acteur principal qui est le taureau. Parce qu'on n'est pas là pour dénigrer des traditions, on n'est pas là pour dénigrer des régions ou quoi que ce soit. Le problème, il n'est absolument pas là. Le problème, il est sur les actes de cruauté qu'on fait envers un taureau. Donc il y a l'article 521 du Code pénal qui dit qu'il est interdit de faire des actes de cruauté envers un taureau, envers un animal sauvage ou détenu en captivité, sauf l'alinéa 7 qui dit qu'on peut le faire donc, sur les taureaux à condition qu'on peut invoquer la tradition locale ininterrompue et sur les combats de coqs. Parce que ça c'est très important de savoir que l'alinéa qui protège les corridas protège aussi les combats de coqs. Donc quand j'ai vu un journaliste qui a dit que Aymeric Caron était contre la corrida mais n'était pas contre les combats de coqs, si on fait sauter cet alinéa, de toute façon les combats de coqs ils seront interdits en France. Donc il n'y a pas de fait d'être pour ou contre ceci ou cela, c'est la même loi qui protège les deux activités, on va dire. Donc si on doit recentrer le sujet sur le taureau, parce que c'est quand même l'acteur premier et c'est celui qui va prendre hein, principalement dans les corridas, je pense qu'il faut aussi recentrer le sujet sur ce qui est utilisé dans les corridas. Parce que les corridas, ce n'est pas Interville, les corridas, ce n'est pas les courses tandaises ou les courses camarguaises ou faire mumuse avec un taureau comme on peut le sous-entendre. C'est vrai qu'il n'est pas dit, mais c'est tellement minimisé. Donc moi je pense qu'il est important de recentrer le sujet sur le taureau et sur ce qui est utilisé en corrida. Donc il faut savoir qu'une corrida est faite en 3 tertios, ce qu'on appelle des tertios, c'est en 3 actes. Une corrida espagnole, parce qu'il y a la corrida portugaise, on va en parler aussi. Donc la corrida espagnole est faite en 3 tertios. Donc il y a le picador qui va intervenir avec le cheval et une lance. Donc la lance en fait, c'est une lance de 3 mètres de long. Et le taureau va prendre ça une fois, 2 fois, voire 3 fois. Donc jusque là, puisque là on a une butée d'arrêt. Forcément, il y a tout ça qui va rentrer dans le taureau, c'est ressorti, mais en attendant, ça fait quand même une plaie ouverte assez importante. Et donc cette plaie, elle est faite, voilà, si je vise bien, ici, là, juste ce qu'on appelle le morillo. Et c'est les muscles qui permettent de relever la tête. Donc ça, c'est pour la corrida espagnole. Ensuite, il y aura donc les banderilles. Les banderilles, donc là, c'est des banderilles noires, mais il y a différentes couleurs avec différentes tailles de pique, on va dire. Donc ça rentre dans l'écharpe du taureau. Avec cette espèce d'ardillon, ça empêche ce qui est rentré dans le taureau de ressortir. Donc le taureau, toujours en corrida espagnole, va en prendre 6, plantés 2 par 2. Donc toujours au même endroit, au niveau du morillo, au même endroit où a été plantée la pique. Ensuite, pour finir, donc le dernier tertio, c'est le tertio de mort, de mise à mort. Donc là, en fait, on a une épée qui est courbe afin de faire rentrer la partie pointue le plus directement donc, au cœur. Ça, c'est dans la théorie. Et c'est une épée qui fait 80 cm. Donc 80 cm, c'est la hauteur d'un lave-linge. Donc toujours planté au niveau du morillo aussi. Donc ça, normalement, c'est pour donner la mort au taureau le plus rapidement possible. Mais tout ça, c'est dans la théorie. J'ai encore vu un journaliste, je crois, qui disait que la mort a été donnée en quelques secondes. C'est totalement faux.
puisque derrière, on n'a pas réussi à les réunir, mais aussi il y a la puntilla, c'est une sorte de poignard. En fait, c'est un peu comme une épée courte comme ça, avec une butée d'arrêt, c'est un poignard assez large qu'on vient planter derrière le crâne du taureau pour normalement aussi le mettre à mort, une fois qu'il est, couché par terre. Mais malheureusement, ça sectionne plutôt au niveau du bulbe rachidien, et ça va plus le paralyser que vraiment le mettre à mort. Maintenant, il y a certaines personnes, comme une députée LR, je ne sais plus de quelle ville elle était, qui essaye de trouver des solutions. Mais en fait, encore une fois de plus, elle parle d'un sujet qu'elle ne connaît pas. Et elle nous dit qu'on pourrait éventuellement aller vers quelque chose qui soit moins violent, parce qu'elle reconnaît que la corrida c'est violent, et on pourrait se diriger plutôt vers une corrida portugaise. Donc elle est en train d'essayer de nous expliquer, elle essaye de se rappeler dans ses souvenirs lointains, parce qu'apparemment elle en a vu une quand elle était enfant, mais elle ne se rappelle plus trop si c'était fait à cheval, donc en gros elle n'y connaît strictement rien. Donc je vais vous expliquer la corrida portugaise, ce que c'est. Voilà ce que le taureau va prendre. Donc ça remplace le picador, la corrida portugaise est bien faite à cheval. Donc le taureau, il va prendre ça, il va en prendre un, donc de là jusque là, qui va rester planté dans le taureau. Il va en prendre un deuxième, qui va rester planté dans le taureau, et éventuellement, suivant la vivacité du taureau, il va en prendre un troisième qui restera planté dans le taureau. Là, on a une lame de 18 cm. Donc il peut avoir jusqu'à 3 rérons, comme ça, plantés toujours dans le morillo, et il va courir avec ça. Donc en effet, c'est sûr que la corrida portugaise, elle est beaucoup plus... elle est moins agressive, d'après cette députée. Bah, je suis désolé, une corrida portugaise, c'est plus agressive. Ensuite, parce que c'est pas fini, le taureau va prendre des banderilles, planter une par une, mais ce coup-ci, il ne va pas en prendre 6, il va en prendre 10. Donc 10 banderilles plantées une par une, et en effet, le taureau n'est pas mis à mort dans l'arène. Seulement, il a pris 1, 2, 3 rérons, comme je vous ai montré, il a pris 10 banderilles, et en effet, après, bon, il y a les, je ne sais plus comment ils s'appellent, enfin bon, des mecs qui viennent, qui le bloquent, et après, on le ramène dans le tauril. Seulement dans le tauril, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, il attend. Il va attendre, si la corrida est le vendredi, il va attendre le samedi, le dimanche, voire le lundi, que l'abattoir ouvre, pour pouvoir le finir, avec ses blessures, etc. Donc je pense que la corrida portugaise n'est absolument pas une solution. Maintenant, si nos chers députés et nos chers journalistes qui ne font pas vraiment leur travail veulent vraiment trouver une solution, ben, il y en a une. Elle est toute simple, puisque c'est la corrida, enfin l'alinéa 7 qui permet que la corrida ait lieu. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire des actes de cruauté envers un taureau. Il suffit tout simplement de faire sauter cet alinéa 7, ce que veut Émeric Caron et ce que veut la plupart des... tous les anti-corridas et une grosse partie des Français. Et si on fait sauter cet alinéa 7, on pourra toujours faire des corridas, mais seulement en effet sans mise à mort. Et là, c'est un problème de vocabulaire. Quand je dis sans mise à mort, je veux bien dire sans blessure du taureau, sans tous ces instruments qui sont utilisés pour blesser le taureau. Parce que souvent, il y a un problème de... Même au niveau des journalistes, je le vois bien. Quand on nous dit sans mise à mort, on parle de la mort du taureau. Mais en fait, le problème pour les gens lambda qui ne connaissent pas forcément le sujet, pour eux, quand ils parlent de la mise à mort, ils parlent dès le début, c'est-à-dire de blesser le taureau. Donc, si on fait sauter cet alinéa 7, la corrida pourra toujours avoir lieu, comme elle est pratiquée, mais sans blesser le taureau. La corrida, il faut savoir que la corrida est arrivée en 1853 donc, en France, grâce à Napoléon III qui a fait importer la corrida pour faire plaisir à sa femme Eugénie de Montero. Et elle est légale, parce que c'est ça qui est important. La corrida est légale depuis 1951. Donc on peut parler de, pourquoi pas, de traditions, de choses qui sont faites en France par rapport à la corrida, que depuis 1951. Avant c'était illégal, je ne vois pas pourquoi on parlerait de choses qui ont 150, 160 ans ou peu importe. Si à ce moment-là on a le droit de légaliser tout ce qui est fait, même en toute illégalité depuis une centaine d'années, bah allons-y gaiement. Il y a plein de choses qui sont faites en France en toute illégalité et depuis très longtemps. À ce moment-là, on n'a qu'à les légaliser, voire même les inscrire au patrimoine immatériel français, hein, comme ça a été fait il y a quelques années de ça. Donc voter pour
l'interdiction de la corrida en France, donc c'est-à-dire faire sauter l'alinéa 7 qui permet de faire les corridas telles qu'elles sont pratiquées, donc en blessant le taureau, on est bien d'accord, ça n'a rien de politique. Là, c'est pareil, on nous parle de politique parce que un tel de la NUP a déposé cette proposition de loi, un tel va voter pour, un tel va voter contre, mon électorat il est pour, mon électorat il est contre, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête tout ça. On ne peut pas mélanger les blessures d'un taureau, massacrer un taureau, parce que c'est ni plus ni moins ce qui se passe, et puis nous parler de politique ou de faire plaisir à telle ou telle personne. Il y a un moment, moi je dis stop. Je pense que la corrida est suffisamment grave dans ce qu'elle est pour, si on la défend, savoir de quoi on parle. Donc, ça peut paraître bête, mais que vous soyez pour ou contre la corrida, il faut malgré tout voter pour l'interdiction de la corrida, c'est-à-dire la suppression de la linéa 7. Puisque la corrida pourra continuer. Elle a été déjà faite comme ça à Fréjus, elle a été faite à Quito, en Équateur. Il n'y a pas eu de problème, ça a été des toreros de renom qui l'ont faite. Et voilà, il n'y a pas eu de... Ça n'a rien changé, c'était une corrida différente. Il faut savoir qu'on a déjà des traditions en France comme la course landaise avec des vaches espagnoles, pas du tout des vaches landaises, parce que ça pourrait être aussi un sujet qu'on pourrait aborder, puisque la race landaise a disparu à cause de la corrida, ou la course camarguaise. Donc on a des choses qui existent déjà en France. Je ne vois pas pourquoi il faudrait les remplacer par une autre pratique qui vient d'un autre pays. Un autre truc aussi important qui est fait, un amalgame, c'est l'amalgame entre la feria et la corrida. Je l'ai entendu aussi quand on vient nous dire que la corrida apporte un soutien financier aux villes, aux personnes qui travaillent sur place et tout ça. Alors ça aussi c'est totalement faux, puisque la feria c'est ni plus ni moins faire la fête, c'est ce que ça veut dire, hein. Feria c'est faire la fête, donc c'est de la musique, c'est de l'alcool, c'est voir des copains, etc. Donc faut imaginer une ville comme Nîmes. Pour la feria donc de Nîmes, des vendanges ou au mois de mai ou juin, je ne sais plus, elle arrive à réunir jusqu'à 800 000 à 1 million de personnes. Et quand il y a ce vivier, on va dire, de 800 à 1 million de personnes, avec toutes les corridas qu'il peut y avoir pendant ce temps-là, ils ne sont pas capables de remplir les arènes. Donc les gens qui viennent à la feria ne viennent absolument pas voir des corridas. Donc ça, c'est encore un amalgame qui est fait soit par méconnaissance, soit par arrangement, parce que on se trouve des excuses, on a l'excuse de la tradition, on a l'excuse de la feria, donc du côté financier, du côté emploi, etc. etc., etc. Les éleveurs, c'est pareil, quand on discute avec eux, pour montrer que c'est vraiment une passion, apparemment, ils n'en vivent pas, puisqu'ils sont obligés de faire des choses à côté. Ils sont obligés de faire de la culture maraîchère, etc. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est grâce à la corrida que les éleveurs vivent. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Donc j'espère vous avoir renseigné le plus possible. Donc en votre âme et conscience, on va dire, essayez de voter pour l'interdiction de la corrida ce 24 novembre. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout.